L'économie, il n'est pas si fréquent de voir les salariés, les patrons et les gouvernements côte à côte. Plusieurs milliers de personnes ont donc défilé tout à l'heure à Bruxelles contre la concurrence déloyale chinoise dans l'acier. La Chine qui inonde l'Europe de ses surplus vendus à prix cassé. Valérie Lerouge, Hervé Verloès. Une union rarissime. Bras dessus, bras dessous, des ouvriers français, polonais, espagnols avec des cadres, des ingénieurs et des PDG de l'acier européen, tous unis aujourd'hui à Bruxelles contre leurs concurrents chinois. Aujourd'hui, on ne peut plus lutter parce que l'acier qu'on produit est en concurrence avec l'acier chinois qui est dumpé par l'État chinois. Donc ils vendent en Europe à des prix qui défient toute concurrence et nous on ne sait pas suivre. Donc si ça continue comme ça pendant longtemps, on ne pourra pas survivre. Aujourd'hui, la Chine produit 66 millions de tonnes d'acier par mois. C'est 50% de la production mondiale. Et c'est surtout bien plus qu'elle n'en consomme. La Chine inonde donc le marché mondial en vendant à peine au prix des matières premières. 392 € la tonne, c'est du pur dumping. Et les taxes imposées par Bruxelles n'y changent rien. Les importations d'acier chinois ont grimpé de 25% en un an. Si la Chine n'arrête pas le dumping, on va être obligé de fermer plus d'usines et on va perdre l'emploi. Et on a vu que déjà dans la sidérurgie, on a perdu 6 000 emplois les derniers 6 mois. Et la situation risque de s'aggraver si, comme prévu, l'Europe se prive de ses derniers garde-fous en reconnaissant la Chine comme une économie de marché. Les 5000 manifestants espèrent que l'Europe les a entendus et qu'elle ne les laissera pas seuls. Bonsoir Valérie Lerouge, on vous retrouve en direct sur place. Est-ce qu'on n'est pas là dans l'Europe candide, naïve, qui est souvent dénoncée face à la mondialisation ? Oui, quand on voit les chiffres, oui, l'Europe s'est laissé manger la laine sur le dos, mais ce n'est pas faute d'avoir tenté de résister. Il y a quand même 16 mesures anti-dumping aujourd'hui appliquées à l'acier chinois, c'est-à-dire des droits de douane et des taxes diverses, et ce n'est pas rien quand on connaît les difficultés juridiques à les déclencher au regard des règles mondiales du commerce. Mais clairement, ça ne suffit pas, et l'acier n'est peut-être que le début d'une longue série. Toute l'industrie lourde est à la peine face à la Chine aujourd'hui, le secteur de la chimie, la céramique aussi, ou par exemple les panneaux photovoltaïques fabriqués en Europe qui n'ont plus aucun avenir si l'Union ne se prémunit pas davantage. Merci Valérie.